Salut, je suis Amélie, professeure de coiffure et j'ai créé l'ABC de la coiffure qui est une formation en ligne au CAP coiffure. Pour ne rien rater de toutes mes astuces et mes conseils au CAP coiffure, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Alors aujourd'hui je voulais te parler des épreuves professionnelles que tu auras à l'examen en tant que candidat libre au CAP coiffure. Le référentiel a changé dernièrement, donc on va voir ensemble le détail des épreuves pratiques et des épreuves écrites. C'est parti! Alors, comme tu peux le voir, les matières professionnelles sont divisées en deux blocs. Le P1, technique de coiffure, et le P2, relations clientèle et participation à l'activité de l'entreprise. Alors, concernant le P1, elle est divisée en trois grosses parties. Première partie, une épreuve pratique, celle de la coupe coiffage homme. Tu auras 1 heure et elle sera notée sur 50 points. Deuxième épreuve, l'épreuve écrite PSE, donc prévention, santé, environnement. Tu auras également 1 heure. Deuxième partie de l'EP1, l'épreuve pratique femme, coloration, permanente, coupe, mise en forme et coiffage. Dernière partie de l'EP1, la partie 3, mobilisation des savoirs associés des compétences professionnelles. C'est une épreuve écrite d'1h30 qui sera notée sur 60 points et qui rassemble la technologie de la coiffure, la biologie et les connaissances en milieu de travail. Maintenant pour l'EP2. Vous avez deux parties distinctes également. La première partie, c'est un oral de 10 minutes qui sera noté sur 45 points. C'est une mise en situation de vente conseil. Donc c'est un jeu de rôle que vous allez faire avec un des membres du jury qui va se faire passer pour un client ou une cliente qui rentre dans votre salon par exemple et vous allez jouer bien évidemment le rôle du coiffeur ou de la coiffeuse. Deuxième partie, également un oral de 10 minutes sur cette fois-ci les savoirs associés, noté sur 15 points. Les deux oraux sont l'un après l'autre. Alors maintenant, on va voir un peu plus en détail les épreuves pratiques. Pour l'épreuve homme, en 1 heure, tu devras réaliser une coupe courte avec un fondu de nuque, un tour d'oreille et un coiffage. Tu devras couper 2 cm minimum partout. L'utilisation de la tondeuse est interdite. L'utilisation de produits de coiffage est obligatoire, donc par exemple mettre une cire ou une pâte pour le coiffage. Pour le choix de ton modèle, il faut qu'il soit masculin, âgé de 16 ans minimum et avec des cheveux pourvus sur l'ensemble de la tête. Donc pas de modèle dégarni ou avec une calvitie. Concernant l'épreuve femme, elle se déroule en 3 parties. Donc la première partie, la coloration. En 1h15, tu devras préparer le mélange de ta coloration, l'appliquer en racines, longueur et pointe, laisser poser selon le temps de pose préconisé par le fabricant, émulsionner et rincer et enfin effectuer un shampoing post-coloration. Tu ne seras pas évalué sur le résultat de la nuance mais sur la qualité de ton application et du rinçage. Plus le temps de pose de la coloration est long, moins tu auras le temps pour l'application et le rinçage. Il faudra également que ton modèle soit féminin, majeur absolument, et qu'il ait minimum 1 cm de repousse. Donc tu devras lui faire une coloration 1 mois à 1 mois et demi avant l'examen pour qu'elle ait ce fameux 1 cm de racine exigé. Ensuite, deuxième partie, la permanente. Rassure-toi, il s'agit simplement d'un enroulage permanent à l'eau, ce ne sera donc pas une vraie permanente et ton modèle n'aura pas les cheveux frisés. Ce sera beaucoup plus simple pour toi de trouver un modèle. Tu auras donc 45 minutes pour réaliser l'enroulage de permanente au choix tête entière, ainsi que simuler la saturation à l'eau. Il faut donc que ton modèle ait les cheveux assez longs pour pouvoir enrouler correctement tes bigoudis, mais qu'ils ne soient pas trop longs ni trop épais non plus, car tu n'as que 45 minutes. Dernière partie, la coupe, mise en forme et coiffage. Tu auras donc 1h15 pour couper les cheveux de ton modèle, 3 cm minimum et partout. Le choix de la coupe est libre, mais tu dois inclure obligatoirement un dégradé. Tu es autorisé à utiliser la tondeuse en finition si tu choisis une coupe courte, mais sans sabot.
Tu réalises ensuite un brushing qui mettra en valeur ta coupe et un coiffage. L'utilisation de produits de construction et ou de finition est obligatoire, par exemple une mousse avant ton brushing et une laque ou une cire pour mettre en valeur ton coiffage. Voilà pour tes épreuves pratiques. Alors, si on récapitule, pour le jour de l'examen, tu auras besoin de 2 modèles. Un modèle homme âgé de 16 ans minimum, avec des cheveux sur l'ensemble du cuir chevelu. Et un modèle femme, qui elle doit être majeure, absolument, pourvue de cheveux sur l'ensemble du cuir chevelu également. Elle doit avoir une repousse de 1 cm minimum et ne pas avoir les cheveux trop longs ni trop épais pour te faciliter l'application de couleurs et l'enroulage de permanente.